fonctionne pas trop avec des notes, on fonctionne plus avec des appréciations ou des pourcentages, ou même des ceintures de compétences. C'est par exemple quand on a une mauvaise appréciation, c'est mieux que d'avoir par exemple 0 sur 20 ou 5 sur 20, ça nous encourage plus. Les notes c'est que des chiffres, que les compétences c'est quelque chose de concret, qu'on peut progresser ou se maintenir. Je préfère l'appréciation parce que on est moins démoralisé quand on a des appréciations mauvaises. Actuellement, nous vivons dans un pays et dans un groupe de pays qui fait face à de grosses difficultés économiques et donc sociales. Est-ce que ça peut menacer la démocratie? Question. Alors ceci dit, je vous dis tout de suite, ça on n'a pas la réponse. On ne sait pas lire dans le futur. Néanmoins, c'est une question qu'on va travailler. Dans cette séance de travail sur la démocratie et la dictature, j'ai souhaité un travail par petits groupes de recherche d'informations en vue de restituer à l'oral ce qui aura été trouvé. On sache si la démocratie c'est la même chose qu'une dictature. On va chercher les deux définitions, après on va comparer et sinon on va essayer de voir dans les textes si on ne trouve pas des différences. Et sinon la démocratie La démocratie en fait c'est un régime politique où c'est genre un conseil il fait le pouvoir, il n'y a pas un seul chef. Et on a constaté qu'en Europe, il y a beaucoup de pays qui sont en démocratie, sauf la Biélorussie qui est dans une dictature. On va prendre des notes et après on va rédiger un paragraphe pour expliquer à la classe ce qu'on a trouvé au cours de cette recherche. Tous les faits importants de notre société ont pour origine des lois. On va devoir écrire un texte après chez nous et ça sera ramassé à la c'est comme le B2I, à chaque fois qu'en fait on a une grille d'évaluation et dès qu'on fait un devoir, on remplit cette grille d'évaluation au fur et à mesure en mettant des croix vertes si c'est acquis ou des croix rouges si c'est non acquis. Oui, on va devoir parler à l'oral pour environ et une minute pour le dire d'état. Les notes, quand on a une mauvaise note, ça nous démoralise alors que chacun va revenir à sa place. ça nous démoralise pas. Prenez des notes et c'est la nouveauté du jour. D'abord, dans une démocratie, les citoyens sont représentés par des députés. Et ces députés-là, ils vont parler à la place des citoyens, voter, etc. Et en 1800, le suffrage universel, puis le droit de vote des femmes en 1945. Les compétences travaillées dans cette séance sont la recherche en autonomie, la hiérarchisation de l'information, la prise de parole à l'oral et la rédaction d'un petit texte de synthèse à la fin. Il faut qu'on dise ce qui ressort de ces affiches et ce qu'elles démontrent. Elle va prendre des notes et après on passera à l'oral devant la classe. Super. Alors là c'est un ouvrier. Ici c'est une sorte de soleil avec marqué semaine de 40 heures. Là on va tout le temps les bras vers le soleil et que vers le bas là c'est la misère et le bien-être. Ça c'est une affiche de la SFIO et de la CGT. Il y a des détails que vous n'avez pas vus. Voilà, souris, tout le monde a l'air détendu. Le deuxième détail, les cheminées, elles fument, ce qui signifie que les usines fonctionnent. Donc on a l'objectif de lutter contre le chômage et la fermeture des usines. On travaille, on pose des questions, on interviewe la prof. Pose sa question, je réponds. Les autres répondent, ça peut vous donner idée pour d'autres questions sur le sujet. Et on change des livres, je réponds et on alterne. Qu'est-ce qu'une démocratie? Qu'est-ce qu'une démocratie? Le problème, c'est que moi je vous demande est-ce que c'est le contraire d'une dictature? Alors si la question, c'est un petit peu embêtant. Alors démocratie, on va partir du grec. Démos, le peuple. Kratein, gouverner. Donc c'est les sages aussi, on l'a déjà écrit dans le cahier. C'est le peuple qui gouverne. Comment? On l'a vu hier aussi. C'est pour le peuple, par le peuple. En France, c'est une démocratie où les pouvoirs sont partagés en trois, avec le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, entre le président, le Premier ministre et les autres ministres. On n'utilise pas la censure et la propagande dans la démocratie.
Les idées du chef sont votées. Alors, l'équipe suivante est allée chercher des renseignements sur Internet dans la ligne du droit de vote avec un problème très particulier concernant le droit de vote qui est refus de participer à un vote. Et en 2007, il y a 16% d'abstentionnisme et cela diminue en 2002. Il y avait environ 28%. Donc le droit de vote c'est précieux parce que des gens se sont battus pour ça et sont même morts pour l'avoir. Et les personnes qui ne votent pas, c'est peut-être des personnes qui ne trouvent aucun candidat à élire. Et dans ce cas-là, autant voter blanc, mais en France, le vote blanc n'est pas marqué, enfin pas comptabilisé. Les nouveautés, en contrôle, on fait plus de la rédaction, on doit argumenter, des choses comme ça. Il n'y a pas de questions. Et puis, c'est pas vraiment noté, c'est surtout pour évaluer nos compétences. Là, on ne sait pas trop quel niveau on a, parce qu'avant, par exemple, si on avait 15, on savait qu'on était assez bon, ou des choses comme ça. Alors que là, on ne sait pas trop, mais en fonction du cours, après, on peut se référencer. Tu penses que ce serait possible de généraliser l'évaluation par compétences dans les autres matières? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'imagine pas vraiment faire une rédaction sur le cours en maths. Donc c'est... Non, je pense pas... Vous utilisez les notes. Il y a une partie expression en maths en même temps. Quand tu rédiges un problème... Oui. Tes parents, ils savent qu'en histoire-géographie, vous pratiquez le travail par compétences? Oui, à chaque fois que j'ai des espèces de contrôles comme ça, Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils pensent que ça prépare pour après. Donc, ils regrettent pas les notes? Mon père si un peu, parce qu'il sait pas trop mon niveau du coup. Mais sinon ça va. Parce qu'avec les compétences, il n'arrive pas à avoir ton niveau. Par exemple, quand je lui montre ma copie, il connaît à peu près, mais il voudrait me situer par rapport aux autres. Par exemple, si j'ai 16 ici, que je suis dans les meilleurs, mais avec juste ma rédaction... Je veux savoir comment tu te situes par rapport aux autres élèves de la classe. Voilà. Et toi? Pas vraiment. Évidemment, j'aimerais bien savoir par rapport à qui je suis bon ou pas, mais sinon, pas vraiment, parce que c'est plutôt individuel. Le travail par compétences et l'évaluation qui va avec, on l'a vu, motive beaucoup les élèves. Et le fait de ces conseils, de ces appréciations au lieu d'une note leur montre clairement ce qu'ils ont encore à travailler. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de dire à mes collègues de se lancer dans l'aventure parce que réellement ça en vaut la peine pour les élèves comme pour les enseignants.